Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du blog et plus précisément de comment réussir son blog, soit à titre personnel, soit à titre de marque. Si vous gérez en fait la communication d'une marque sur Internet, les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes aussi en charge de votre blog. Et du coup, en fait, je vais en parler aujourd'hui pour savoir quelles peuvent être les différentes clés de réussite d'un blog. Et je veux dire qu'il y a trois clés qui vous permettront en fait de réussir votre blog d'entreprise. Et la première, c'est la passion. Ça peut paraître un peu niais, ça peut paraître un peu bête de l'écrire comme ça, pourtant c'est la clé. Pourquoi on a certains blogs qui réussissent et d'autres non? Pourquoi est-ce qu'en 2016, il y a certaines blogueuses ou certains blogueurs qui sont extrêmement connus dans différents secteurs d'activité et d'autres non? C'est parce que avant tout, les personnes qui écrivent sur leur blog, produisent du contenu écrit, ce sont des passionnés. C'est ça qui fait la différence et ça va avoir un impact sur tout ce qui suit ensuite. C'est la base, c'est la clé. C'est vous avez prévu de créer un blog pour votre entreprise ou à titre personnel parce que vous espérez que ça vous permette de générer du business, ça vous permette de générer des clics sur la publicité, vous voulez vous rémunérer grâce à la publicité, l'AdSense par exemple chez Google, vous créez un blog parce que vous pensez, vous espérez que des marques viennent sponsoriser des produits sur votre blog, vous soyez rémunéré pour cela. C'est bien, ça peut être un des objectifs de détention d'un blog, mais pour que ça arrive un jour, il faut que vous soyez réellement passionné, parce que ça va avoir un impact sur les deux autres clés du succès de votre blog pour les prochains mois et les prochaines années à venir, parce que concrètement, la deuxième clé de réussite de votre blog, très liée à la passion, c'est la pertinence. Pourquoi? Parce que votre blog, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour des internautes, les visiteurs. Et vous voulez que les internautes reviennent régulièrement. Alors vous allez devoir produire du contenu pertinent, du contenu intéressant, à valeur ajoutée. Et également, vous allez espérer que ces personnes reviennent un jour, s'abonnent à vos réseaux sociaux. Et pour cela, vous ne pouvez pas tromper l'internaute. Vous ne pouvez pas juste produire un article qui, sur la forme, fait 500, 1000, 1500 mots et espérer que ça soit suffisant pour que ça génère du trafic régulièrement. L'internaute veut de la valeur ajoutée, veut du contenu qui soit utile ou veut apprendre des choses d'une manière générale. Vous devez lui apporter cette valeur. Et comment vous pourrez lui apporter du contenu qui est jugé pertinent? C'est parce que vous êtes passionné à la base et vous savez ce que votre communauté elle attend. Vous savez ce qu'elle veut. Vous allez chercher à creuser parce que vous êtes réellement intéressé par votre secteur d'activité. Ça peut être le high-tech, la mode, le cinéma, la culture, tout ce que vous voulez. Il faut que vous soyez réellement intéressé pour que vous puissiez produire ce contenu réellement pertinent et surtout pas avoir comme objectif à court terme de dire je veux générer des tonnes de vues sur mon article, je veux avoir du succès rapidement. Ça c'est une des erreurs et c'est ce qui entraîne beaucoup d'arrêts de blog parce que les personnes s'arrêtent et se disent j'ai pas suffisamment de trafic sur mon blog. Pour avoir du trafic, il va falloir que j'écrive des articles. Les articles, c'est long parce qu'il faut réfléchir à un titre de mon article. Il faut que je réfléchisse à du contenu, l'écrire, le faire relire. Voilà, c'est très impliquant, ce qui fait que beaucoup d'internautes arrêtent et font autre chose à la place de produire du contenu. Donc, il faut vraiment être très intéressé et il faut que ça tienne à cœur pour que vous puissiez ensuite produire du contenu qui est réellement intéressant du point de vue de votre audience. Et il va falloir aussi aller chercher votre communauté et se poser la question en permanence, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que votre communauté elle attend en 2016? Ça sera la même chose en 2017, en 2018, 2019, vous allez tout le temps devoir vous remettre en question. Et cela, donc, vous devrez vraiment être plus qu'avoir un intérêt rationnel pour votre secteur d'activité, vous devrez vraiment aller au-delà et sonder ce que veut votre communauté et les gens qui vont commencer à vous suivre. Et la troisième clé qui découle de ces deux points, c'est la persistance.
Pourquoi? Parce qu'un blog, comme je vous l'ai dit, pour réussir, il faut plusieurs mois, plusieurs années. Et il y a uniquement les blogueurs ou les blogueuses qui produisent du contenu très régulièrement, peut-être un article par semaine, 2 articles par semaine, parfois plus, qui vont réussir, qui vont vraiment être connus dans les prochains mois, prochaines années, ou ceux qui sont déjà connus actuellement, c'est ceux qui produisent régulièrement du contenu, qui créent des rendez-vous avec leur communauté, qui dans ce monde tellement bruyant sur Internet, où on voit des informations partout, lorsque vous avez des internautes qui savent qu'ils ont des rendez-vous avec des blogueurs, des blogueuses clés qui vont leur apporter du contenu régulièrement et pas un article tous les 3 mois, ça va être une des clés, enfin si ce n'est une des clés très importantes pour la réussite de votre blog. Et en fait, cette persistance, elle sera possible techniquement que si vous êtes convaincu par ce que vous faites, vous êtes passionné par votre secteur d'activité et qu'au fur et à mesure du temps, vous produisez du contenu pertinent qui intéresse votre communauté et du coup, vous allez avoir des retours positifs, beaucoup de trafic, beaucoup de commentaires, certainement sur votre blog et vous dites je suis dans la bonne direction, ça me donne du courage pour continuer, persévérer et ensuite être lu par de plus en plus d'internautes, plus en plus de visiteurs qui viennent sur votre blog et après peut-être qui voudront générer du business avec vous, acheter vos services. Peut-être que vous ferez plus d'argent avec la publicité ou peut-être que vous aurez des propositions de sponsoring de produits sur votre blog. C'est au bout de plusieurs mois, plusieurs années que ça pourra arriver. Donc, si cette vidéo vous intéresse et si vous souhaitez en recevoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner soit à la newsletter, soit le site Pèlerin Information, soit à vous abonner à la chaîne YouTube Pèlerin Information.